Bonjour à tous. Alors, j'ai pas décidé de devenir youtubeur. C'est simplement que dans le cadre des stages de trad à Anote, on a noté qu'on passait quand même pas mal de temps sur des explications théoriques sur le matériel et d'autres choses. Donc, je vais essayer de vous faire quelques vidéos qui vont me permettre de gagner du temps et que vous puissiez les regarder à l'avance avant d'arriver et qu'on maximise le temps sur le caillou plutôt que d'être par terre à vous expliquer des choses. Vous ne devez pas toutes les digérer, c'est juste important que vous les ayez un peu vues et après on va évidemment revenir dessus, donc c'est pour ça que ça ne se veut pas être un tuto YouTube qui vous donne des choses clairement. Donc j'essaie de vous expliquer un peu tout ça, il n'y a rien de sorcier. Flippez pas sur la quantité d'informations, elle va venir au fur et à mesure. Mais quand même, ce que je vais vous expliquer là, c'est nécessaire, parce que l'objectif des stages, c'est quand même qu'au bout de 3 jours, vous arriviez à voler de vos propres ailes, pas jusqu'au sol. Et du coup, voilà, ça semble un peu indigeste au début et pas forcément nécessaire. En fait, ça l'est, parce que toute la manière qu'on a d'appeler le matériel, de le reconnaître, les différentes caractéristiques vraiment techniques des coinceurs, c'est la base de ce qui fait qu'à un endroit, vous allez réussir à vous protéger ou pas. Donc du coup, c'est la base de votre sécurité. Et donc il faut vraiment que ça fonctionne. Voilà, donc vous allez en général vous retrouver avec un tas de bazar un peu comme celui-là. C'est illusoire de penser fonctionner qu'avec des camalos, qu'avec des totems, qu'avec des aliens, qu'avec des micros. En fait, vous allez forcément dans votre vie de tradiste vous retrouver avec vos collègues et arriver à devoir communiquer et à vous comprendre, arriver aussi à organiser le matériel de manière à ce que quand vous cherchez un numéro 2, vous sachiez vers quoi envoyer la main et ainsi de suite. La difficulté, c'est que tous les fabricants n'ont pas le même code de couleur, que même parfois dans la même marque, les couleurs sont pas les mêmes pour une taille donnée, et que les coinceurs sont vraiment pas construits du tout de la même manière, même s'ils se ressemblent, et que ça a des implications techniques derrière de ce qu'on peut en faire plus ou moins variables. Donc pour vous illustrer ça, par exemple sur cette grappe-là, donc vous avez un camalo qui est ceux qui sont souvent les plus connus. Alors vous allez voir qu'on va souvent parler de camalo ou de taille camalo parce que c'est celle qui fait foi en fait. C'est celle pour laquelle vous allez devoir connaître les coinceurs et vous allez devoir connaître la couleur et le numéro pour parler entre vous. Alors c'est pas juste pour vous parler, c'est aussi parce que dans les topos, quand on va vous dire dans cette voie il faut un numéro 3, c'est celui-là qu'il faudra. Donc le numéro 3 c'est celui-là et qui a cette couleur-là. Mais par contre, si vous avez celui-là, qui est pas bleu et qui s'appelle pas numéro 3 mais qui est d'une autre marque, ça va marcher. Vous pourrez utiliser celui-là. Mais par contre, il faut que vous le sachiez. Donc il faut que vous sachiez que cette taille-là, c'est un numéro 3. Celui-là, pareil, il est bleu, c'est pas un camalo, mais aussi ça peut être un numéro 3. Donc c'est ça qui est un peu compliqué au début. Donc là, après, il n'y a pas 50 000 tailles, donc vous allez vite vous y retrouver. Alors là, l'intérêt qu'il y a dans cette grappe-là, c'est que donc, en fait, c'est 3 numéros 3. Sauf que celui-là est pas bleu, celui-là s'appelle pas numéro 3, et celui-là c'est un vrai 3. Donc quand même malgré tout, ce que vous compreniez, c'est que si votre collègue qui est en train de grimper vous demande un numéro 3, que vous lui donniez celui-là, celui-là ou celui-là, il doit être content. Donc voilà, tous les numéros 3 sont pas bleus, et tous les numéros 3 donnent pas la même chose. Voilà, donc ça, c'est la base. Ensuite, c'est pas du tout pour autant que vous devez acheter que des camalos. Parce que par exemple, on verra tout à l'heure, il y a maintenant des coinceurs qui ressemblent énormément aux Camalo, qui ont 2 axes et qui sont d'autres marques et qui fonctionnent tout aussi bien selon les cas. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on peut prendre surtout ces deux-là. Il y a une caractéristique technique vraiment importante, c'est que le Camalo, c'est ce qui a fait leur gloire pendant longtemps, c'est qu'ils avaient 2 axes. C'est-à-dire que les cames, elles s'enroulent non pas sur un axe central, là, comme sur celui-là. Donc celui-là, c'est assez basique. Les cames, elles tournent autour d'un axe qui se retrouve des 2 côtés. Et donc voilà, elles se ferment et elles s'ouvrent autour de cet axe-là. Alors donc ce qui est de particulier avec celui-là, c'est qu'il y a 2 axes. Et donc cette came-là, ces 2 cames bleues jouent autour de cet axe-là, tandis que les blanches, elles jouent autour de celui-là. Alors ce qui fait qu'en fait, quand c'est imbriqué à l'intérieur, évidemment, ça n'a pas la même implication. Alors, la base de l'intérêt que ça a, vous allez voir, on va vous expliquer plein de choses sur la résistance, sur plein de trucs. C'est pas ça, en fait, qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le coinceur de la taille donnée, il va se fermer plus avec 2 axes qu'avec un seul axe. C'est-à-dire que celui-là, il se ferme, il devient comme ça. Celui-là, quand on le ferme, c'est pas forcément hyper évident, mais en fait, celui-ci se ferme presque 1,5 cm de plus que celui-là. Donc, ça veut dire que ça va offrir des possibilités de placement plus grande pour celui-là et aussi accessoirement qui va être beaucoup plus facile à retirer que celui-là. Parce que celui-là, dans une fissure donnée, peut-être qu'il va pas rentrer, alors que l'autre, on pourra le fermer plus. Et surtout, celui-là, quand il va être un peu trop fermé, parce que vous l'avez rendu trop fermé, ce que je vais vous expliquer, il faudrait pas trop faire, en fait, vous n'allez pas réussir à le fermer plus pour le sortir. Alors que celui-là, vous pouvez l'avoir mis
très très fermé comme ça, et malgré tout quand même encore le fermer pour arriver à le sortir. Donc ça c'est vraiment une différence fondamentale. Après, il y a comme caractéristique technique, je fais une petite parenthèse, mais vous pouvez avoir certains anciens coinceurs où ça c'est pas un câble, donc c'est pas flexible comme ça là. Et où du coup c'est une tige rigide. Bon, c'est assez rare, hein. Maintenant il faut vraiment que vous ayez des collègues, que vous ayez pris les coinceurs de votre grand-père. Le problème de ceux-là, ceux qui sont rigides, c'est qu'ils vont moins épouser la forme du rocher, et surtout dans un placement horizontal. Là, celui-ci va se tordre comme ça, et épouser la forme du rocher, et ça va aller très bien. Alors que ceux avec une tige métallique, ils vont pas se tordre, ils vont casser. Donc du coup, ils pourront être utilisés que comme ça, en les tirant à la verticale. Donc voilà. Alors ensuite, sans vouloir forcément être absolument un spécialiste ou être extrêmement relou sur le matériel, votre matériel, il faut bien le connaître. Alors ça va prendre un peu de temps, mais parce que par exemple là sur donc ça c'est le Camalo original, ça c'est un autre Camalo mais en fait qui est fait par Wheel Country. Alors c'est, je vous expliquerai sur place, mais Wheel Country à la base il faisait des friends, donc il s'appelle friend, on appelle ça à cause de Wheel Country. Et par contre en fait il faisait des friends en mono-axe, et donc maintenant ils font aussi donc il y a DMM aussi qui en fait d'autres. Enfin on pourra en parler, mais donc du coup maintenant il y a plein de coinceurs qui ressemblent au Camalo et qui en sont plus ou moins. Donc par exemple celui-là, ils ont l'air extrêmement similaires, mais en fait celui-là est beaucoup plus gros que celui-là. Enfin, c'est un point de détail, mais à des moments où ça va se manifester. Donc quand vous aurez ça sur votre baudrier, et que par exemple vous allez essayer de mettre celui-là et qu'il sera un peu trop petit, et ben celui-là il va y aller. Et inversement, si celui-là il rentre tout juste à un endroit, si vous avez pris celui-là à la place, ben peut-être qu'il va pas rentrer, alors que celui-là serait rentré. Vous allez voir que des fois, ça joue à vraiment pas grand-chose, et quand vous avez les deux pieds à plat et que vous êtes en train de vous tenir à une mauvaise réglette, le bon choix et la connaissance de votre matériel va vraiment jouer. Donc il faudra vraiment ranger votre matériel sur le baudrier, on en parlera tout à l'heure, et surtout vraiment le connaître et savoir vraiment à quoi vous en tenez. Alors, ce que vous allez avoir comme caractéristique principale sur les coinceurs, donc ça va être la taille. Donc ça on en a parlé, c'est le numéro qui est marqué dessus. Donc ça par exemple c'est un 0,3. Donc ça, la taille, c'est la gamme de fissures dans laquelle vous allez pouvoir le mettre. Donc c'est la largeur des cames dans ce sens-là. Ensuite, vous allez avoir une autre caractéristique, c'est la largeur du coinceur dans ce sens-là. Vous voyez par exemple pour ces deux coinceurs qui sont pour la même fissure, donc destinés à la même largeur de fissure. En fait, celui-là, donc ils vont dans la même fissure. Par contre, si vous voulez les mettre dans un trou, qui sera à peu près de la forme d'un bidois, celui-là, la lienne est beaucoup moins large que celui-là. Vous voyez qu'en fait, celui-là, il a presque une came en plus en largeur de celui-là. Donc peut-être que dans un trou, celui-là va rentrer et celui-là va pas rentrer. Donc c'est déterminant aussi. Ensuite, il y a donc toujours pareil le nombre d'axes. Donc ils ont beau être petits, ceux-là, ils ont quand même 2 axes, tandis que celui-là en a un. Et ensuite, il y a le nombre de cames. Parce qu'en fait, là par exemple, celui-là a que 3 cames. Il y a ça va aussi avoir des implications. Il y a aussi comme critère très important la souplesse de la tige. C'est ça qu'on appelle la tige. Donc les aliens, ils sont très renommés parce qu'en fait ils sont très très souples comme ça. Donc ils vont épouser l'extérieur de la fissure. Alors c'est pas mal parce que non seulement ça va épouser la forme du rocher, donc ça va solliciter le coinceur comme il faut, mais surtout on pourra avoir le défaut de certains coinceurs comme ceux-là. Donc ça c'est des C3 des Camalo, en fait de Black Day, qui sont très très raides. Et en fait, donc ça peut avoir un avantage parce que ça permet d'aller les enfoncer dans des endroits un peu bizarroïdes. Par contre, une fois qu'ils sont mis, des fois s'ils sont trop raides, ils épousent pas la forme du rocher et ça peut être la corde qui les fait partir en live avant même que vous soyez tombé dessus parce que c'est trop raide. Alors que quand ils sont bien souples comme un alien, et une fois qu'il est bien posé, l'alien, là, la sangle, même si la corde bouge, ça va pas trop avoir tendance à lui faire des blagues. Sur les Camalos, c'est pareil. Donc des fois, vous serez amené à ne pas simplement mousquetonner la corde là, mais à la rallonger avec des sangles souples, parce que c'est pareil avec le Camalo. Si par exemple, vous avez mis un coinceur un peu stratégique, placé de manière un peu bizarre, et qu'en fait la corde vient le tirer vers le haut, des fois ça suffit à le faire partir en live, et qu'il saute avant même que vous soyez tombé dessus. Donc voilà, donc ça, si c'est pas un coinceur qui va vous aider par sa technologie à être souple, il faudra que vous gériez avec votre corde à arriver à faire quelque chose qui fasse qu'il soit sollicité dans le bon sens. Voilà, ça c'est les caractéristiques principales. Ensuite, donc j'ai pris délibérément un gros pour vous expliquer parce que c'est quand même plus facile à voir. Les coinceurs, donc vous allez les mettre dans une fissure. Il y a plusieurs phases, dont notamment une qu'on verra tout à l'heure, qui consiste quand même à choisir un bon endroit dans le rocher. Il faut que le rocher soit d'une certaine qualité.
il faut que ça vient assez facilement, mais les coinceurs, ils sont quand même construits pour être mis dans une fissure quand même la plus parallèle possible. Quand vous allez avoir besoin d'en mettre dans des trous qui sont avec des formes un peu bizarroïdes, ça sera un peu plus compliqué. Donc, dans un premier temps, je vous explique dans une fissure donnée. Malgré tout, les cames, elles sont indépendantes deux par deux. Donc, on pourrait très bien le mettre dans une fissure qui est un petit peu plus large là et un peu moins large là, et c'est pas un problème. Il y a d'ailleurs des coinceurs qui sont construits délibérément de cette manière-là. Donc, ça s'appelle des hybrides ou offset. Donc, par exemple, celui-là. Vous voyez, ils sont délibérément construits avec deux cames de la taille jaune, donc petit, et deux cames de la taille rouge. Donc, ça permet deux choses. Donc ça permet évidemment de les mettre dans une fissure qui peut être un peu comme ça, et donc du coup le coinceur va mieux épouser la forme de la fissure. Évidemment on ne mettra pas comme ça, ce serait un peu malheureux. Et ça permet aussi que mine de rien, même dans une fissure parallèle, vous puissiez avoir les cames qui touchent toutes les deux jeux de cames, mais qui ne soient pas ouvertes de la même manière. Et en fait les cames elles vont mieux tenir en fonction de comment elles sont ouvertes ou fermées dans la fissure. Donc là, on va, du coup, comme on a deux jeux de cames qui vont être ouverts différemment, on maximise la chance d'avoir l'optimum de tenue du coinceur. Voilà, bon, c'est un détail. On y reviendra tout à l'heure. On reprend avec mon gros. Donc le coinceur, vous allez choisir un bon endroit dans la fissure, et cet endroit, autant que possible, il faut que ce soit un endroit bien propre, parallèle, où les bords de la fissure sont pas cassants. Et il faut que vous vous rendiez compte que quand vous allez mettre le coinceur et tirer dessus, ça va développer beaucoup de force. Donc le coinceur, il ne faut pas que vous le mettiez derrière un rocher qui est posé sur une vire, ou dans un endroit où l'écaille peut peut-être s'écarter, ou alors dans du rocher tellement fin que peut-être que le morceau de rocher pourrait se casser et le coinceur partir avec. Donc ce coinceur, pour vous expliquer, vous allez le fermer et vous allez le mettre dans la fissure. Alors vous voyez, là, je l'ai fait instinctivement. Je ne l'ai pas complètement fermé, et je l'ai quand même un peu fermé. Alors, en tout cas, la théorique, mais vous verrez plus tard que des fois on s'en affranchira, c'est que on va considérer 100% de la course des cames. Donc c'est-à-dire que là je suis à 0%, et quand il est complètement fermé, je suis à 100%. En fait, quand vous allez le placer, le coinceur, vous allez jouer dans les 50% du milieu. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas le mettre comme ça. Jusqu'au premier 25%, le coinceur, il est trop ouvert. En fait, il va pas bien marcher si vous le mettez comme ça, et c'est surtout qu'en étant dans la fissure, il risque de bouger un peu, de complètement s'ouvrir, et ils sont pas du tout faits pour fonctionner comme ça. Donc les premiers 25%, vous les laissez tomber. Ensuite, vous avez 25% où ça va bien, 25% où ça va encore bien, et les derniers 25%, donc ceux-là, si vous le mettez comme ça, il est trop fermé, et quand vous allez le mettre, alors vous allez être en sécurité. D'ailleurs, si vous devez le faire parce que vous êtes en survie, ben faites-le, hein, vous allez privilégier le fait de survivre plutôt que de récupérer votre coinceur. Mais une fois que vous l'avez mis comme ça, s'il a le malheur de bouger un peu, eh ben du coup, vous n'arriverez plus à l'enlever. Donc, alors quand c'est un gros, ça va aller parce que vous arriverez toujours avec un décroche-coinceur à aller tirer un peu les cames, à faire quelque chose. Mais et en plus parce que c'est un double axe, parce que les simples axes sont beaucoup plus difficiles à enlever. Mais si c'est un tout petit, quand vous mettez un tout minuscule, tout petit comme ça, qui est complètement fermé au fond, en fait, vous avez accès avec d'aucune manière. En fait, quand il est serré et fermé, en fait, vous pouvez agir là-dessus, mais ça, c'est à l'intérieur de la fissure et vous pouvez pas aller le chercher avec les doigts ou faire quoi que ce soit. Et en plus, comme il est souple, là, pour le coup, c'est un désavantage. Vous n'arrivez pas trop à le faire bouger pour arriver à le sortir. En plus, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que les coinceurs, quand vous tirez dessus, là, quand la corde leur fait faire ça, la montée, descente, en fait, ils ont tendance à marcher. Et ils ont tendance à se barrer dans la fissure. Et donc, ils ont plutôt tendance à se coincer plus qu'à se décoincer. Donc ça, c'est un problème, on verra plus tard. C'est souvent un problème au début des longueurs. Quand vous avez l'assureur qui est sur une vire un peu loin, que la corde vient jusqu'à la fissure et remonte, le premier point, au gré des sollicitations du grimpeur, ça le fait monter, descendre. Et souvent, ce coinceur-là, il s'en va dedans et vous risquez de le perdre. On verra tout à l'heure les solutions. Voilà, donc ça c'est la base. Il y a quand même un truc important aussi, c'est que le coinceur, en tout cas quand vous pouvez, il faut que vous le mettiez dans la fissure, dans le sens où il va être sollicité quand vous tombez. Donc ne le mettez pas comme ça, parce que si vous le mettez comme ça, quand il est dans la fissure, quand vous allez tomber, en premier lieu, il va d'abord glisser pour se mettre dans l'axe, et le fait de glisser, là, et de se mettre dans un axe où vectoriellement il travaille bien, ben, le fait de glisser, ça va lui donner de la friction, et peut-être que ça va le faire sortir. Donc mettez-le déjà dans un sens de traction, donc pas vertical, parce que vous ne tombez pas à la verticale. Quand il va tomber, il va être un peu oblique. Donc vous mettez comme ça, et il faut l'enfoncer raisonnablement. Au début, souvent, vous êtes un peu stressé, vous les enfoncez trop, tant et si bien que des fois, vous arrivez votre second, là, il n'arrive même plus à récupérer les cames parce qu'elles sont à l'intérieur du rocher. Donc enfoncez-le raisonnablement. Il faut qu'il soit complètement à l'intérieur, mais il touche ici. Donc même si ça sort un petit peu, c'est pas dramatique. Vous pouvez l'enfoncer, voilà, disons jusque là, vous le mettez comme ça, vous le tournez, et ça suffit largement. Ne l'enfoncez pas trop. Et enfoncez-le quand même suffisamment. Vous verrez que dans certains trous, on peut pas protéger parce qu'il rentre pas assez. Il bute au fond,
Et donc du coup, ça marche pas. Ce qui est d'ailleurs un des désavantages des camelots, c'est cette espèce de pointe là qui est nécessaire, mais qui nous empêche de mettre le coinceur trop profond et qui n'existe pas par exemple sur les aliens. Sur les aliens, quand ils sont comme ça, il n'y a pas la pointe là. Donc du coup, on arrive à les enfoncer vraiment profond, ce qu'on peut pas faire avec les camelots. Voilà, donc on va aller voir quelques protections un peu stratégiques et qui permettent de comprendre, parce que je vous ai peut-être un peu perdu, de comprendre l'intérêt de bien connaître le matériel et de voir l'implication que ça va avoir au niveau des possibilités que vous avez dans les trous. Alors, donc on va commencer par un placement facile. Donc c'est pas une fissure, mais on peut voir qu'en fait le trou là, c'est comme si c'était une forme de fissure. Donc là, ce dont on va s'assurer, c'est que le rocher est assez simple. Bon, là on est dans du grès qui l'est, qu'on va pouvoir mettre le coinceur assez profondément, qu'il soit pas genre sur les bords à un endroit où ça peut se casser et qu'il puisse sortir. On va choisir la bonne taille et ensuite donc on va essayer de le mettre. Donc là j'ai choisi d'essayer de mettre un rouge. Donc je vais le fermer, pas trop, et le rentrer. Alors là par exemple c'est assez typique, il rentre pas, mais à l'intérieur c'est plus large. Donc je vais m'autoriser à le fermer un peu plus pour le faire rentrer, pour qu'il s'ouvre à l'intérieur. Voilà. Et là je le place dans un endroit où vous voyez qu'il n'est pas trop fermé là. Là je peux encore le fermer pour le sortir. Donc je suis content. Donc vous avez vu, j'ai quand même forcé un peu l'entrée, mais ensuite je l'ai mis et voilà. Donc là, non seulement il tient parce que c'est un coinceur, parce qu'il va s'écarter, mais il tiendrait presque si c'était un coinceur passif. On va en parler tout à l'heure, mais c'est un trou où je pourrais presque mettre un câblé ou un excentrique. Donc là, je l'ai mis dans un sens qui est le sens de traction. Ça aurait été stupide de le mettre comme ça, parce qu'en fait, si ensuite vous tirez dessus, vous allez voir, il fait ça. Et en fait, quand ça se fait vite, ça peut le faire sortir. Donc je l'ai délibérément mis dans un sens où ça m'arrange qu'il tire vers là. Et donc voilà, donc vous voyez que là on voit la limite de la tige un peu là, la tige, on sent que si la corde tire dessus, ça peut un peu le faire bouger. Bon, il est tellement bon que c'est pas grave. Par contre, si je m'amuse à mettre un coinceur un peu plus technique, comme un totem cam, le totem cam lui, il va pas avoir ce travers là. Donc il va lui aussi se fermer suffisamment pour rentrer. Je vais le mettre là, je vais tirer un peu dessus pour qu'il se mette en place. Alors ça, vous allez voir, c'est bien de le faire. Alors, soit de faire de l'agressive testing. Donc ça, c'est quand vous mettez un coinceur qui est un peu douteux. Vous pouvez tirer dessus comme ça. Alors, ça sert à rien de tirer vers le haut. Hein. Il faut tirer vers là où il est supposé être sollicité. Ça a un double intérêt. Les cams, là, qui sont des fois un peu pas bien mises en place, elles se calent. Ça vous permet de vérifier s'il est bon. Alors, on le sous-estime. Mais en fait, quand vous faites ça bien sec, vous le sollicitez quand même assez fort. Et ça a tendance aussi à vous rassurer. Et s'il est mal mis, il va faire un truc bizarre au bon moment avant que vous tombiez dessus. Donc voilà. Et là, l'intérêt que vous avez sur le totem cam, c'est que vous voyez, en fait, là, il peut bouger dans plein de sens. Alors, ce sera pareil avec les aliens ou avec d'autres. Et en fait, comme il est souple, là, les cams ne bougent absolument pas, alors que lui, il se balade dans tous les sens. Ce qui est vraiment... Et donc, il épouse très très bien le bord là, du rocher. Ce que faisait pas, je vous remontre le camalo, il était un peu raide. Et c'était un peu préjudiciable. Donc, je le ferme bien. Vous voyez que le camalo, dès que je bouge ça, il bouge, il a tendance à marcher. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais ce que je vous disais tout à l'heure, quand on fait ça, regardez, il se barre dedans. Vous voyez, il s'en va. Et donc, du coup, ça, vous pouvez vous faire avoir. Voilà pour ça. Donc après les placements simples que vous allez voir, je pense que vous allez maîtriser assez rapidement, vous allez des fois être amené à protéger dans des trous comme ça, ou des endroits où du coup dans des dalles. Et ça ressemble aussi à ce que vous pourrez être amené à faire dans du calcaire. Donc ça, vous avez un trou, donc c'est toujours bien de vous assurer quand même que ce soit du bon rocher, qu'il soit pas trop plein de terre. Alors on aurait pu le nettoyer un peu mieux. Et ensuite vous allez essayer, donc là du coup ça ressemble pas du tout à une fissure, mais quand même, vous allez voir qu'on peut faire quelque chose. Donc vous le fermez, vous essayez de voir comment il rentre. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez par exemple comme ça, il a pas l'air de vouloir rentrer. Mais les cams, elles sont dissymétriques. Celle-là, l'ensemble est dissymétrique. Donc des fois, vous prenez le coinceur, c'est assez coûteux d'aller le chercher, de choisir la bonne taille. Vous essayez, ça rentre pas. Et en fait, sans même le reprendre à la main, vous pouvez essayer comme ça. Et là, hop, il rentre. Donc c'est quand même de la chance. Ensuite, là, vous allez le placer au mieux. Toujours pareil, si vous arrivez à le mettre dans le sens de traction, c'est cool. Et là, on a un truc qui est carrément correct. Donc c'est assez étonnant. Alors, il y a un truc particulier avec les trous, on va le voir après avec des petits. Les coinceurs, ils sont pas faits pour fonctionner en mode parapluie. C'est-à-dire que ce coinceur, là, tant qu'il reste comme ça et que vous venez à tomber, ça va bien. Mais si à cause de la corde, il se barre dedans et qu'il s'ouvre complètement, là, il est en ce qu'on appelle mode parapluie. Il est complètement ouvert dedans. Donc, en fait, c'est mode parapluie parce que les parapluies, quand il y a du vent, là, ils se retournent dans le mauvais sens. Et effectivement, c'est pas comme ça qu'ils sont supposés fonctionner. C'est pas des encres. Alors, je dis pas qu'il va pas tenir. Celui-là, quand même, bon, c'est possible qu'il tienne, mais il faut pas les mettre délibérément comme ça. D'autant plus que les coinceurs qui ont qu'un seul axe, ils sont pas faits pour être... Alors, en fait, là, ceux-là peuvent pas se retourner comme un parapluie, là, parce qu'en fait, les cams sont bloqués ici par les autres. Mais sur certains camelots, il faudra le savoir, vous pouvez vraiment pas les mettre comme ça. Quand vous tombez, les cams remontent, et ils se retournent vraiment comme le parapluie. Donc là, l'intérêt aussi de ce trou, donc celui-là rentre très bien. Hop, vous le mettez au bord dans le sens de traction, vous le tiraillez un peu, et là ça va bien. Et par contre, par exemple, c'était un propos que je voulais illustrer par rapport à tout à l'heure, ces deux-là sont censés être les mêmes, ils sont vendus pour être la même chose dans le commerce, mais celui-là il est un peu plus grand, de très peu.
Et celui-là, eh ben, vous pouvez pas le rentrer du tout. Vous n'y arriverez pas, quel que soit le sens. Vous n'y arriverez pas du tout. Donc pourtant, c'est deux jaunes qui sont vendus pour être la même taille. Donc celui-là, c'est le jaune Wild Country, celui-là, c'est le jaune Camalo. Alors c'est pas que le Camalo soit mieux, c'est qu'il est juste un peu plus petit. À certains endroits, ça va nous arranger que celui-là soit un peu plus grand. Mais là, c'est pas le cas. Alors ensuite, je voudrais illustrer un truc dont je vais souvent vous parler, c'est la notion d'opportunisme. Alors pas en politique, mais en escalade. En fait, déjà, quand vous allez être en train de grimper, il va pas falloir que vous décidiez, vous, quand vous mettez un point. Il va falloir que vous sachiez que ce serait le moment de mettre un point, mais ça doit venir du rocher. En fait, vous devez être en train de grimper et vous dire, ah bah tiens, là, je pourrais mettre un truc, et c'est opportun, et en plus, ça tombe bien avec le matos que j'ai, donc c'est là que vous allez décider de mettre quelque chose. Donc du coup, ben là par exemple, on pourrait faire quelque chose. Et là, ben, vous allez avoir le choix. Vous avez stratégiquement, vous avez ces deux coinceurs qui sont les mêmes. Donc ça c'est un totem cam et ça c'est un camalo. Donc vous pourriez mettre, en vous étant assuré que le rocher il est bon. Alors le rocher il est bon. Hein, là on voit que c'est pas mal. Ça là, on voit que c'est un peu creusé dedans et c'est un peu suspicieux. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc on peut le mettre. Voilà, on le met un peu dans le sens de traction autant que possible. Voilà, et c'est pas mal. Mais quand même, on voit que cette came, elle appuie sur un bord de rocher qui est presque un peu découpé pour sauter et du coup rendre le coinceur moins bon. Alors, on pourrait se demander si c'est pas plus intéressant de mettre la même taille en totem. Et on va le voir. En fait, c'est vraiment, ça joue à pas grand chose, mais en fait, mine de rien, cette came, comme le coinceur il est moins large dans cette largeur là, en fait il rentre plus à l'intérieur du rocher et donc il y a quand même trois cames qui sont totalement sur du bon rocher et la dernière elle est que vaguement un peu sur cette espèce de truc qui nous est stressé mais vraiment dedans. Tout à l'heure ça touchait ici, là ça touche complètement au fond donc il est quand même vraiment meilleur. Et en plus en allant chercher encore plus compliqué, si on regarde bien l'intérieur du fond du trou, là, en fait, ce trou, on est en train de jouer au bord du trou, mais on pourrait très bien aller au fond. Et au fond, il y a une fissure qui est dans du rocher absolument indestructible, dans laquelle on peut mettre un plus petit. Voilà. Et celui-là, par contre, il est absolument béton. Il n'y a aucun doute sur quoi que ce soit. Et celui-là, c'est vraiment un coinceur de relais. On est tranquille. Donc, il faut vraiment avoir du recul, de la vista et l'expérience de se dire que voilà, il faut aller chercher les solutions là où elles sont et il y en a. Voilà. Alors là, je vais illustrer deux choses et commencer à aborder l'organisation et la gestion du matériel qu'on va avoir sur le baudrier. Parce que là, pendant le stage, vous allez avoir plein de coinceurs partout, ça va être facile. Donc c'est bien, il faut commencer comme ça. Vous aurez que l'embarras du choix, donc du coup, vous n'aurez pas cette contrainte. Par contre, après, quand vous allez être en montagne ou dans une longueur, peut-être vous allez vous retrouver avec plus ou moins de matériel et devoir vous organiser. Alors là, il y a un enjeu stratégique, par exemple, si on veut protéger dans ce trou. Donc si on prend le camalo, donc le camalo, c'est absolument mort. Il est donc de la bonne taille, hein, mais il peut pas rentrer dans ce trou. Si on prend la même taille en alien, qui lui est tout souple et beaucoup moins large dans cette largeur-là, lui, toutes les chances qu'il rentre. Donc on va pouvoir le mettre et voilà, et faire ça. Alors on va le mettre bien. Tac. Donc voilà, il est carrément correct. À la limite près que je vous expliquais tout à l'heure que dans un trou comme ça, il faudra faire attention à ce que la corde, alors là ça va parce que c'est un alien, vous voyez, c'est cool. Mais il faut pas que la corde le chasse au fond. Parce que sinon, le porc, il va se retrouver tout mal mis et en mode parapluie, ce qui est pas bon. Donc voilà. Donc là, il faut bien le mettre sur le bord, mais pas trop. Il faut le mettre un peu avec soin pour qu'il soit bon. Alors, je commence juste à aborder un peu des enjeux d'organisation sur le baudrier et surtout de choix de matériel. En fait, quand vous allez avoir sur votre baudrier différents matos, donc on rentrera vraiment dans les détails après, il faut que vous essayiez de toujours garder de la gamme autant que possible. C'est-à-dire que vous allez avancer dans la longueur, et si vous avancez avec la surprise de trouver les protèges que vous devez trouver, autant que vous fassiez attention à pas mettre tous les petits, tous les gros ou tous les moyens. Il faut que vous puissiez privilégier de vous séparer de, par exemple, des gros si vous en avez plein et que par contre il vous reste pas beaucoup de petits, et inversement, de garder quelques petits si par exemple vous allez en avoir besoin au relais et de pas arriver au relais avec de numéro 4 ou avec de 0,3. Donc ça, même dans la longueur, vous allez faire des choix stratégiques sur la taille et aussi vous pouvez faire des choix stratégiques sur le type de coinceur. C'est-à-dire que par exemple entre ce coinceur là qui est un camalo qui est de taille normale et la même taille mais dans un coinceur qu'on pourrait appeler une arme parce qu'il est un peu particulier et que vous allez peut-être pouvoir le mettre dans le trou dont on vient de parler, ça sera toujours plus intéressant dans une fissure où vous pouvez mettre un truc basique, de mettre un truc basique et de garder celui-là. Et celui-là, si plus loin vous trouvez sur un petit trou et que celui-là vous pouvez pas le mettre mais que celui-là vous pouvez le mettre, vous serez bien content de ne pas avoir abandonné celui-là en bas et d'avoir abandonné celui qui servait pas. Donc ça c'est vraiment c'est important et après on expliquera un peu mieux comment on range le matériel sur le baudrier parce que c'est fondamental.
Juste un détail, mais qui a quand même son importance, et en particulier pour les relais. Quand je vous disais qu'il fallait rentrer dans la structure quand même du rocher, il faut être un peu bricoleur. Donc évidemment, vous n'allez pas mettre d'un coinceur dans du rocher tout pérave comme ça, là où quand vous allez tirer, ça va s'effriter. Il faut choisir quand même un bon endroit. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, on pourrait se dire, voilà, super, j'ai mis mon coinceur là, il est bon, c'est la bonne taille, et c'est parfait. Sauf que, en fait, en prenant un peu du recul, et ça va souvent être le cas en montagne ou au relais, en fait, si on regarde bien, cette fente là, en fait, ça c'est un bloc. Et en fait, d'ailleurs, si on avait tapé dessus, on l'aurait senti. Et si on recule un peu, en fait, on voit que le coinceur, en tirant dessus, il pourrait écarter la fissure. Et c'est vraiment pas, c'est pas de l'ordre du mythe, hein, c'est complètement possible. Et enlever tout ce bloc. Et donc, on aurait un double effet qui se coule. C'est-à-dire que le coinceur ne tienne pas, mais qu'en plus, on se prenne ça sur la tronche. Ce qui est quand même malheureux. Ça, c'est souvent un problème aussi avec des écailles, qui des fois sont énormes, mais qui sont en équilibre. Alors, des fois, ça s'appelle des expanding. Et en fait, l'écaille, elle peut être élastique. Elle peut faire des tonnes, là, et s'écarter et se resserrer au gré de la sollicitation. Donc, il faut faire super attention. Et surtout, quand au relais, vous allez multiplier les amarrages, donc en mettre au moins 2 pour faire relais. Des fois, il faut faire attention parce que vous pensez que vous avez mis 2 points. Bon, là, la fissure est toute petite, il serait trop proche d'en mettre 2. Mais des fois, dans la même fissure, vous avez mis 2 points sur lesquels vous avez triangulé votre relais. Et en fait, ces 2 points, ils en sont pas 2 parce qu'ils sont sur un caillou encastré qui est vaguement solide. Donc voilà, donc faites gaffe aussi quand vous faites des relais sur des bitards. Voilà, c'est pas parce que la sangle elle tient sur le bitard que le bitard il est solide. Donc des fois, il vaudra mieux passer votre chemin et faire un relais autrement. Donc voilà, quand je dis rentrer dans la structure, c'est pas que dans la qualité du rocher, c'est aussi voilà dans la structure du rocher ce que ça peut donner. Ce qui fait qu'à Note, on utilise beaucoup de coinceurs. Et en général, en tout cas pour ceux qui ont la possibilité de s'en acheter, c'est quand même la difficulté quand vous êtes en train de grimper et que vous voulez vous protéger, c'est de mettre en adéquation la fissure que vous voyez et le coinceur que vous allez mettre dedans. Alors évidemment, quand vous avez une fissure qui fait 1,5 cm de 2 cm, vous allez vous dire bon bah je prends ça, et vous pouvez pas trop vous gourer de taille. Enfin vous pouvez vous gourer, mais en fait le coinceur étant de taille variable, ça va évidemment être plus facile à mettre. Quand vous allez par contre mettre ce qui se mettait avant et qui reste intéressant parce qu'en fait des fois donc en fait là ça s'appelle des coinceurs donc disons actifs. Par opposition, ça c'est des coinceurs qui sont passifs, donc vous allez simplement venir les coincer dans la fissure. À Note, on s'en sert pas souvent, tout simplement parce que c'est souvent plus fin à mettre. Vous voyez que là sur cette taille-là, si vous vous êtes trompé à 1 millimètre près et que c'était cette taille-là au lieu de cette taille-là, bon bah évidemment, c'est pas facile, il faut quand même avoir le compas dans l'œil. Donc ensuite, quand même, c'est assez technologique, ça l'est plus que ce qu'on croit, parce que c'est des protections qui sont avec des faces convergentes différentes, et aussi il y a des côtés convexes et concaves, alors selon les marques ils sont tous un peu différents, mais c'est plus subtil que ce qu'on croit, et en fait moi les gens ont un peu arrêté d'en avoir, moi je vous recommande d'en avoir quand même, parce que ça là, un jeu comme ça pèse vraiment rien, et vous avez mine de rien 7 coinceurs là qui vous permettent de faire un truc qui sont quand même assez solides, et qui sont pas très difficiles à placer, et en calcaire c'est vraiment ultime. Alors là effectivement dans une fissure parallèle vous allez avoir du mal à en faire quelque chose, mais à Note en tout cas on s'en sert dans des trucs qui sont difficiles à protéger et où du coup il y a des toutes petites fissures parce que des coinceurs de cette taille ça n'existe pas vraiment, et où on arrive à mettre vraiment des protections correctes avec des trucs tout simples et qui accessoirement sont très légers et coûtent pas grand chose. Alors juste quand même un truc, les coinceurs type excentrique là que je vous montrerai, ou vraiment les anciens coinceurs type qui ressemblaient presque à des coins de bois, c'est vrai qu'ils étaient totalement passifs, c'est-à-dire qu'on les mettait dans la fissure à un endroit où c'était la fissure qui faisait le job parce qu'elle était pas parallèle, elle était convergente comme ça vers le bas. Donc là on mettait simplement un truc dedans, quoi que ce soit, ça marchait. Ceux-là en fait ils sont quand même devenus techniques jusqu'à quand même un certain niveau de technicité. Et en fait là par exemple sur un coinceur comme ça, il y a un espèce de porte-à-faux qui se fait, qui est léger, qui va faire qu'il va se coincer comme ça quand on va tirer dessus, parce qu'il va y avoir un pivot sur le côté convexe. Donc du coup c'est pas grand chose, mais il y a ça. Et il y en a certains, bon alors celui-là c'est un peu un échec, d'ailleurs il est tout cassé, mais qui par exemple sont des câblés et sont pas passifs, ils sont franchement actifs. Celui-là il va être mis comme ça dans la fissure, et en fait quand vous allez tirer dessus, il va avoir tendance à faire ça, à faire un pivot sur celui-là et à se coincer. Bon, ça celui-là c'est vraiment un échec. Mais voilà, donc c'est pas du tout à laisser tomber, en particulier si vous faites du calcaire, et ça permet plein de choses, plein d'astuces qui sont vraiment très valables, et c'est un rapport poids-prix utilité vraiment très très bon. Voilà.
Je vais juste anticiper quelques questions qui sont fréquemment posées. Les coinceurs qu'on a mis tout à l'heure, qui sont de taille classique et que vous avez mis dans du bon rocher et de manière tout à fait correcte, vous allez assez rapidement pouvoir grimper dessus en étant quasiment aussi serein que si c'était des spits. C'est pas parce que c'est des coinceurs qui sont pas solides. Donc c'est justement ça qui est vraiment important. Il faut absolument que vous ayez un niveau de lucidité sur vos coinceurs. C'est-à-dire quand vous avez un minimum d'expérience, vous devez arriver à vous dire, ok, je viens de mettre un coinceur qui est bon, donc ça va induire un comportement de votre part qui doit être le bon. C'est-à-dire si vous avez mis un bon coinceur, vous ne devez pas être tout stressé, complètement inhibé et plus arriver à bouger. Si par contre vous savez que vous avez mis un coinceur qui est pas bon, eh ben c'est bien de le savoir. Alors peut-être que vous allez trouver une autre solution, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que du coup vous allez aussi vite que possible mettre un autre coinceur, et surtout peut-être que vous allez grimper en étant un peu moins déluré et accepter moins la chute. Mais en tout cas, vous devez vraiment avoir un niveau de lucidité, mais si vous mettez deux bons coinceurs au relais, c'est comme si vous étiez sur deux speeds, vous allez les trianguler et tout ira bien. Certains coinceurs sont pas construits pour pouvoir admettre une chute. Donc c'est le cas de certains câblés qui sont minuscules et dont les câbles sont pas suffisants, et donc notamment les harpies, je vous en montrerai. Donc tous les câblés ne peuvent pas accepter de chute par rapport au diamètre du câble, et souvent à cause du sertissage qui est plus ou moins solide. Il y a aussi certains coinceurs qui sont trop petits, par exemple le 000 DC3, et qui admettent pas de chute. Ils sont pas assez solides, donc ils peuvent quand même contribuer à la chaîne d'assurage, mais vous pouvez pas tomber dessus cash si vous n'êtes pas bien dynamisé.